Florian. Moi, j'ai commencé ma carrière en tant que chercheur en physique théorique, donc le monde de l'infiniment petit des particules. Et c'était une vraie passion, c'est-à-dire que ça m'a pris, je pense, à 13 ans quand j'ai ouvert un Sciences & Vie Junior, j'ai vu Einstein, Bose-Einstein, j'avais des lumières dans les yeux et je me suis dit, je vais faire ça toute ma vie. Donc j'ai fait un doctorat en physique théorique entre la France et l'Espagne, et après j'ai poursuivi pendant 3 ans en postdoctorat à l'étranger. Et malgré le fait que c'était ma passion, un matin je ne me suis pas reconnu dans l'exercice au quotidien de ma passion. Pour prendre un exemple, c'est comme si j'étais un peintre. Pour peindre un tableau, pour créer quelque chose, il faut du temps pour réfléchir, mais là on me demandait de sortir 40 tableaux par an, donc c'était pas possible, quoi. Il y avait une frustration qui se créait et je ne me reconnaissais plus là-dedans. Et donc il a fallu se poser la question de se dire qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais alors que toute ma vie je voulais faire de la recherche en physique des particules et que je faisais ? Et du coup, j'avais aucune idée. Je savais que je voulais revenir dans le monde de l'entreprise, parce qu'enseigner ça me bottait pas, en lycée, en prépa même, j'allais m'ennuyer. Faire de l'informatique comme beaucoup de gens le faisaient, ça ne m'intéressait pas. Et donc du coup, il a fallu se poser la question, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi mes compétences ? Vers quelle entreprise ? J'en sais rien. Quel métier ? J'en ai aucune idée. Et donc j'ai commencé comme tout le monde, j'ai utilisé Google. Et pour le début de ma recherche, c'était physique théorique entreprise sur Google, je vous le jure. Et non, c'est vrai, il faut commencer quelque part. Et du coup, très vite, je suis tombé sur le monde du conseil en stratégie. Rien à voir, bien sûr. Donc le conseil en stratégie, pour moi, c'était super sympa. C'était des rockstars qui parlaient à des directions du CAC 40 pour résoudre des problèmes de ouf avec un impact de malade, alors que moi qui faisais des trucs sans impact, complètement déconnectés de la réalité, entre guillemets, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Donc j'avais trouvé ma voie grâce à Google, entre guillemets. Et après, il faut se dire, ok, j'ai trouvé ma voie, mais maintenant, comment j'y vais, quoi. En gros, je partais de là et je voulais aller là-bas. Il fallait trouver le chemin pour y aller. Et ça m'a pris 1 an et demi à 2 ans, en fait. Ça m'a pris longtemps parce que, en fait, pour, on va dire, 3 raisons. La première, c'est qu'il a fallu que je me forme, en fait. Parce que, on fait de la physique fondamentale et d'un coup, on veut parler à des dirigeants du CAC 40 sur l'économie, du marketing, de la finance. Ok, on va pas faire ça comme ça. Donc, il a fallu lire beaucoup se former. Alors, je me suis formé un peu tout seul. J'avais de la chance d'avoir un métier qui me permettait de dégager du temps quand je voulais. Malheureusement, un métier qui me prenait beaucoup de neurones, donc forcément, je ne pouvais pas dédier plus de 2-3 heures dans la journée à apprendre autre chose, parce qu'en plus, déjà, je me cramais les neurones sur l'infiniment petit. Et au-delà de ça, il a fallu se préparer aussi à comment je rentre dans un cabinet de conseil en stratégie. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez les interviews des cabinets de stratégie, mais il y a des choses qui s'appellent des études de cas. En gros, vous asseyez devant un consultant et qui vous dit notre client, c'est une compagnie aérienne, elle perd de l'argent, pourquoi et qu'est-ce qu'on fait ? Ok, donc ça se prépare aussi. Donc là aussi, rebelote, je télécharge tout Internet. J'ai dû avoir le record du monde de case interview faite par une personne en un an, parce que fallait que je me sente prêt, en fait. Et pour me sentir prêt, moi j'ai du mal à avoir confiance en moi, donc j'en ai fait, je sais pas, peut-être 200, là où les gens en font peut-être 50 en général pour se préparer. Donc ça prend du temps. Et puis il a aussi fallu être sûr du projet, en fait. Parce que moi je partais de zéro et dans mon entourage il n'y avait personne qui avait fait ça, en fait. Cette transition-là, personne ne l'avait faite dans mon entourage professionnel, et dans mon entourage personnel c'est pareil, moi c'est plutôt des gens qui sont ouvriers, enseignants, ce genre de choses. Donc ce que je faisais, déjà ils ne comprenaient pas quand je faisais de la recherche. En plus je leur dis je fais du conseil en stratégie, ouais, qu'est-ce que tu fais, quoi ? Mais c'était ta passion, mais t'es sûr, attends. Donc du coup c'était un peu des monologues, quand je parlais aux gens c'était un peu des monologues. C'est-à-dire que je leur parlais, j'exprimais mes doutes, mais en retour j'avais pas de solution. J'avais dit t'inquiète pas, ça va aller, on te fait confiance, mais où je vais, je sais pas. Donc beaucoup de doutes, et en fait j'ai eu de la chance, c'est que le BCG, donc le Boston Consulting Group, qui est un grand cabinet de conseil, a un bureau à Paris, et les doctorants qui ont intégré le BCG déjà à Paris font un système de coaching pour les doctorants. Donc ils essaient de faire grossir en fait le pool des doctorants dans le cabinet, et donc du coup moi je vivais à l'étranger à l'époque, et je suis allé les voir en fait quand ils faisaient une présentation à l'école normale, et du coup ça m'a rassuré, parce que du coup j'ai vu des gens qui avaient fait comme moi, enfin qui avaient fait ce que je voulais faire, et du coup c'était rassurant, ils ont réussi, ils ont l'air contents dans leur job, et surtout ils m'ont rassuré sur le fait que j'avais des vraies compétences que je pouvais vendre, en fait. Parce que ça c'est vraiment important quand on switch. Parfois on se dit quand on fait quelque chose toute la journée, que tout le monde autour de soi fait la même chose, on se dit bah ouais mais ce que je fais c'est banal, en fait. Et finalement non, on a du mal à se dire qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un sur quelque chose où finalement je me dis bah c'est simple et tout le monde sait le faire, donc pourquoi est-ce qu'il me prendrait moi ? Donc ça c'était hyper important. Et puis ça a pris du temps parce que les doutes, ils étaient en partie levés à cause de ça, mais il y a toujours le petit ange et le petit démon qui vous dit vas-y pas, non mais t'es sûr, tu trahis les gens qui t'ont fait confiance, tu vas dans un monde où tu travailles quand tu veux, les horaires que tu veux, qui est super cool,
tu voyages beaucoup, etc. Et l'autre qui dit ouais non mais là-bas c'est super cool, il y a beaucoup de pression quand même, enfin tu sais pas, donc du coup le petit ange, le petit démon, le petit ange, le petit démon. Et le petit ange, le petit démon, il faut partir, il faut parler aux gens, et quand les gens en face de toi ils disent non mais t'inquiète pas ça va aller, il n'y a pas de réponse. À un moment tu pédales dans la semoule. Et en fait j'ai mis 1 an et demi à changer, mais j'aurais pu mettre 2 ou 3 ans je pense. C'est juste que le BCG venu me voir un moment le couteau sous la gorge en me disant Florian si tu veux passer les entretiens c'est ce mois-ci. Ok d'accord, sinon c'est dire que t'es pas intéressé, bon d'accord, ok on y va. Et en fait ça après c'était très vite en fait, parce que j'avais qu'une semaine de vacances, j'étais en Allemagne à l'époque, j'avais qu'une semaine de vacances pour passer 3 rounds d'interviews, 2 interviews chaque fois. Et finalement je me suis rendu compte que j'étais prêt, je le savais pas. Parce que du coup je suis arrivé avec tous mes doutes, première interview, et après plus je passais d'interviews, je me suis dit mais en fait c'est trop kiffant là-bas, c'est là que je veux bosser, ces gens ils sont super sympas, je veux travailler là-bas. Et la dernière interview je me suis dit s'ils me prennent pas, je m'ouvre les vêtements, je saute par la fenêtre. Donc vraiment j'avais plus aucun doute, c'est là-bas que je voulais aller. Et j'ai eu de la chance, j'y suis allé. Et je suis resté 2 ans. Je suis resté 2 ans, j'ai beaucoup appris. J'ai découvert des choses que je kiffe alors que je ne connaissais même pas l'essence de ces sujets-là avant que je rentre en strat. Et je suis resté 2 ans parce que surtout j'ai découvert qu'il y avait des choses qui étaient fondamentales pour moi dans ma vie d'avant, mais j'en avais pas conscience. Donc c'est important quand on switch, parce qu'on apprend énormément sur soi. On va découvrir des nouvelles choses, mais surtout on va découvrir qu'avant il y a des choses qu'on aimait bien et on ne s'en rendait pas compte. Et donc moi je me suis dit bon le métier du conseil c'est pas fait pour moi. Mais j'ai de la chance, avant, quand j'avais de la recherche, j'avais qu'une voie, c'était faire chercheur. Et je sors d'un gros cabinet en conseil en strat, et finalement, je peux tout faire. Et du coup, c'était super cool. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait, même si on me disent ouais, mais c'était un échec, des gens qui étaient un peu aigris parce que j'ai quitté la recherche. Je dis non, mais pas du tout, au contraire, aujourd'hui, je peux faire ce que j'ai envie, quoi. Et du coup, maintenant, je fais de la data science. Et donc, en fait, c'est une belle manière de rassembler 2 gens qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La science et le business. Aujourd'hui, c'est de répondre à des questions business fondamentales en utilisant la donnée de manière intelligente. Voilà. Merci.